Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je garde l'espoir que vous avez passé une agréable nuit sous les manteaux protecteurs, notre Dieu, notre Maître, et nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver autour de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu ce matin. Donc nous avons la joie en nous et c'est pourquoi Dieu veut parler avec notre cœur afin d'abattre, afin d'éradiquer tout esprit de tristesse, tout esprit d'amertume et tout esprit de souffrance. Ce matin, nous pouvons déclarer au nom de Jésus, notre joie vient de notre Seigneur. Psaume 42, le verset 11 pour la méditation de ce matin. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Frères et sœurs et amis bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous vivons des journées de grande tension et de souffrance. Des jours où nous ne pouvons pas prier. Des jours où tout semble obscur et confus. Notre cœur est tourmenté, ce qui se reflète dans nos comportements. Alors nous sommes grossiers et impolis envers les personnes que nous aimons. Nous sommes frustrés et contrariés même après être rentrés des fêtes ou d'événements. En ces jours-là, nous sommes si seuls qu'aucune foule de personnes autour de nous peut dissiper ce sentiment. Nous ne pouvons pas prier car notre esprit se détourne rapidement et nous sommes étouffés par nos préoccupations. Dans ces jours difficiles, ce que nous voulons le moins d'entendre, ce sont des réponses toutes faites, du genre « tout ira bien » ou « Dieu est aux commandes ». Dans ce passage, le psalmiste a une conversation avec lui-même. Il se demande « Mon âme, pourquoi es-tu si triste? Pourquoi suis-je si tourmenté ?» Il se répond aussitôt « Je mettrai mon espoir en Dieu et je le louerai encore. » C'est là que beaucoup d'entre nous commettent une erreur. Parce qu'en jour difficile, nous nous parlons de notre esprit. Nous nous interrogeons parfois, mais nous oublions de penser à Dieu. Nous nous souvenons de lui seulement pour nous plaindre ou pour demander que cette journée passe. Il connaît notre cœur, mais nous ne pouvons nous souvenir de lui dans l'affliction et l'adorer comme le fait le psalmiste. Notre espoir est en Jésus-Christ, en notre Dieu. Le Seigneur n'a jamais dit que nous aurions une vie sans problème, mais il nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours de notre vie. Frères et sœurs, amis bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite donc ce matin, placez votre espoir en Dieu. Peut-être que vous ne voyez pas de ressources ni de solutions maintenant. C'est vrai, vos ressources et votre solution sont en Dieu. Votre foi repose sur des choses que vous ne voyez pas. Votre foi repose en Jésus-Christ. Si en ce moment vous traversez une mauvaise journée, ou vous avez vécu plusieurs jours difficiles consécutifs, arrêtez ce que vous faites maintenant. Entrez dans votre chambre ou un endroit fermé et commencez à parler avec Dieu et commencez à l'adorer. J'aimerais prier pour vous. Inclinez-vous. Nous allons donc demander à Dieu de prendre le contrôle de notre cœur, de notre âme et de notre esprit, afin que nous puissions trouver la paix qu'il faut pour pouvoir continuer de vivre avec Dieu la vie qu'il a préparée pour nous. Éternel notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, consolateur des affligés et Père des orphelins, en ces moments où l'âme de cette personne est troublée et son cœur est abattu, elle se tourne vers toi. Et elle reconnaît les difficultés qui assombrissent ses jours, mais elle choisit de placer son espoir en toi, Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, permet que cette personne trouve en toi la force et la paix nécessaires pour traverser ces moments périlleux. Père Saint, aide-le à ne pas se laisser emporter par la tristesse, mais à se souvenir de ta promesse et d'être avec elle en tout temps.
Que ton amour et ta grâce soient une lumière dans ces ténèbres. Même quand la prière semble difficile, que son cœur puisse te louer et reconnaître que tu es son Sauveur et son Dieu. Dans ces jours où la confusion semble régner, je dépose toutes ces préoccupations entre tes mains. Que ton esprit le guide et lui donne la clarté dont il a besoin. Que, Seigneur, sa foi en toi soit un rempart contre la tristesse. Elle choisit de t'adorer ce matin non seulement dans les bons moments, mais aussi au cœur des difficultés. Merci Seigneur de rester constant quand tout semble incertain dans sa vie. Écoute, exauce. Au nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul, la gloire au siècle des siècles. Amen et Amen. Voilà ce qui met fin à notre moment de prière et de méditation de la parole de Dieu pour ce jeudi matin. Déjà, je vous invite à écrire en commentaire votre nom et le nom des membres de votre famille afin que nous puissions intercéder pour vous dans le cri du vendredi. C'est votre rendez-vous hebdomadaire pour l'intercession de façon plus large. Dans cet espace, nous avons plus de temps de pouvoir communiquer avec Dieu en votre faveur. Écrivez votre nom en commentaire et le nom de votre famille ou tout simplement le nom des personnes pour qui vous voulez que nous intercédons. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous.